À la fin de ce débat, et j'ai envie de dire malheureusement, nos craintes restent bien présentes. Il s'agit en effet d'une énième loi de déréglementation et de dérégulation. Une loi de marchandisation du logement qui fait de l'habitat un objet d'investissement et de spéculation. Ce projet de loi s'inscrit ainsi dans une longue lignée de textes sur le logement et l'aménagement qui mettent à mal les grands principes de ce droit au logement. Je pense bien évidemment à la loi Littoral, à la loi SRU, à la protection du bâti héritée de la loi Malraux. Les règles de la commande publique ont été balayées pour laisser place au libre choix pour construire moins bien et plus cher, sans contrainte de qualité ou de durabilité. Finalement, ce texte nous invite à une course folle au gigantisme, que ce soit par le renforcement de l'échelon intercommunal ou par le regroupement forcé des bailleurs. La privatisation du parc de logements publics et sa vente aux promoteurs privés par lot est encouragée. Il faut bien permettre aux privés de se mettre la main sur ce fameux pactole des loyers dans les logements publics. L'encadrement des loyers a été enterré et un bail mobilité a été institué. Ces dispositifs ont en commun qu'ils pénalisent encore et toujours des locataires captifs, contraints de laisser dans leur loyer la majorité de leurs revenus. Que dire encore de la mise à mal de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, de l'absence de dispositifs pour lutter contre les expulsions locatives qui sont l'antithèse même du droit au logement? Comment répondre dans ces conditions au droit au logement pour tous et en tout point du territoire? Comment satisfaire aux besoins nécessaires de construction de logements accessibles? Vous avez finalement, avec ce texte, donné quitus aux desiderata des lobbies du BTP et de la construction à l'encontre des principes de solidarité et de dignité. Est-ce donc cela le nouveau monde? Ce projet de loi, au final, aggravera le mal-logement et la situation des demandeurs, nous en sommes convaincus. Il ne donne aucune réponse sur le niveau d'engagement de l'État pour une politique publique du logement, rien sur les problématiques du foncier ou de l'engagement nécessaire pour la réhabilitation du parc. J'ai envie de dire, nous vous donnons rendez-vous maintenant dans le cadre du débat sur la loi de finances. Nous verrons si vous êtes aussi déterminés à augmenter les aides à la pierre. Nous verrons s'il y a des solutions à mettre en œuvre pour cesser d'aller prendre de l'argent aux offices, cesser de rogner sur les APL, bien évidemment. Et même si la qualité de ces débats a été, je crois, exceptionnelle et que je voulais souligner au nom de mon groupe la qualité, y compris de la réponse des ministres, du travail avec la Commission, vous l'aurez compris et sans surprise, nous ne voterons pas ce texte et nous voterons contre.